Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le traitement des vidéos de protubérance solaire que j'ai enregistré avant-hier. Et donc je vais commencer par vous montrer la capture qui avait été faite. Voilà, donc ici j'ai acquis un certain nombre d'images. Et je vais vous montrer, alors ce sont des petits films, voilà, ça commence au numéro 5 et donc je vais vous montrer un de ces petits films avec le visualiseur de PIP. Bon, pour le moment on va pas l'utiliser, mais c'est juste pour voir un peu ce qu'on va faire avec. Alors, donc voilà un des films. Je vais traiter ces films un par un à l'aide d'un produit qui s'appelle AutoStacker 3, de manière à, pour chaque film, arriver à extraire une image. Alors AutoStacker va me donner une première vision de l'image et je vais améliorer cette image avec Registax. Donc voilà, je suis dans AutoStacker, je vais aller chercher mon petit film dans ma journée du 6 et c'est des images solaires. Voilà, donc j'ai dit que c'était la numéro 5. Je vais regarder en fonction de sa taille. Voilà, c'est la première à 19 000. C'est un petit format. Donc j'ouvre cette vidéo là. Voilà, et il me donne un certain nombre de choses. Le premier, dans cet écran de contrôle, je vais lui dire sur quoi je vais juger la qualité. Je vais juger la qualité, bien sûr, sur cette zone-là. Alors, pour déplacer ce carré de jugement de qualité, donc je fais un clic, j'appuie sur CTRL et je fais un clic. Voilà, je l'ai repositionné ici. Et c'est à partir de là que je vais juger la qualité pour sélectionner mes images. Je vais faire, donc c'est pas une planète, c'est pas rond, donc c'est bien en surface que je vais analyser. Là, je laisse mes réglages habituels, hein, et je vais faire analyse de cette petite vidéo. Voilà, il a analysé. Alors dans cette analyse, on va retenir que la courbe en gris très pâle, ici, nous donne la qualité instantanée de chacune des images sur le petit fil de 150 images. Donc on voit bien la turbulence, les qualités qui varient énormément. La qualité moyenne est ici à 50%. Et si l'on retrie les images en fonction de la qualité, on voit que dans ce cas-là, 50% des images ont une meilleure qualité que la moyenne et 50% c'est plus mauvais. Puis on en a quelques-unes qui sont vraiment lamentables. Alors je vais sélectionner le pourcentage de frames d'images que je vais garder dans mon empilement. Je vais me contenter de ici 50% des images. Donc j'appuie sur CTRL et je vais cliquer là, ici où ça m'intéresse. Voilà, ici je clique, il a reporté 50% dans cette quantité là. Je vais donc conserver les images qui appartiennent à cette zone là. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici pour faire définir mes corrections. Donc je vais les faire avec un petit volume et je vais essayer de les placer automatiquement sur l'écran. Là j'en ai beaucoup trop, donc je vais d'abord augmenter un petit peu le volume, je les replace. Voilà, ça me satisfait beaucoup mieux. Ici par contre j'en capture dans des zones qui ne m'intéressent pas, ce fond de ciel. Donc je vais remonter la brillance minimum que j'exige. Donc je vais la mettre à 50 par exemple, je réessaye et donc 50 c'est pas bon, il me sélectionne encore trop de choses. 70 ça diminue un petit peu, 75, voilà, 80, voilà.
Bon, pourquoi j'ajuste? Parce que d'une part, c'est pas la peine de calculer sur des zones grises comme ça, et d'autre part, bon, donc ça va accélérer un peu le calcul, puis d'autre part, ça permet de mieux contrôler ce qui se passe. Voilà, tout est prêt. Il accepte maintenant que j'additionne. Je vais additionner cette image-là. Voilà, je vais stacker mon image, et en fait, ma qualité réelle est plutôt à 30%, ici, donc j'en tiendrai compte. En gros, globalement, la qualité, une fois qu'on a traité, ressort, ne prend que 30% des images. Là, j'en ai ce petit triangle, ça m'indique un peu la dégradation que j'aurais pu éviter. Je vais aller voir dans Registax le résultat qui est arrivé. Voilà, j'ai ici mon... j'ai pas besoin d'un si grand écran. J'ai ici mon image. Je vais réduire un petit peu pour les besoins de la présentation. Voilà. Voilà. Je peux réduire ça un peu aussi. Juste ce qu'il faut pour voir voilà, notamment le chargement des réglages préenregistrés. Je vais vous montrer les réglages préenregistrés. Donc là, l'image qui apparaît, elle apparaît dans le réglage des ondes LED. Donc les ondes LED vont me permettre d'améliorer de faire un peu de cosmétique sur cette image, de renforcer les contrastes et autre chose. Je vais pousser ce curseur jusqu'à 30. C'est un peu l'expérience qui me donne ça. Voilà, on voit que les fins détails se sont renforcés. Et puis là, je vais le pousser très légèrement. Je ne vais aller qu'à 2. Vous voyez sur la partie droite là de l'affichage, là je suis à 8 avec la souris. Voilà, je le mets à 2 et je fais un affichage. Bon, est-ce que c'est bon? C'est pas trop mauvais. Je vais peut-être essayer, voilà, quand je vous parle de 30 et de 2, peut-être essayer pour la première onde LED de monter à 40 pour avoir un meilleur 8, 9, voilà, 40. 40, ça a très bien l'air de supporter 40. Et est-ce qu'on peut mettre 3 ici sans avoir trop de granulation qui apparaît? 8, 2, 4, 3. Bah, écoutez, c'est pas si mal, ça renforce un peu. Là, c'est un petit peu noir ici. On a trop d'artefacts, peut-être. Allez, je vais redescendre un peu là, à 2,5. Voilà, 2,5 ici. J'ai quand même atténué un peu cette partie noire. Bon, je vais explorer ce que je peux faire avec le gamma. Le gamma me dirait faut baisser les basses lumières de manière à augmenter le contraste. Alors je fais apparaître ma fenêtre de gamma. Ici, mes basses lumières sont ici et je vais diminuer leur transposition. Donc je me mets un curseur ici en cliquant à droite. Je diminue leur transposition dans l'image finale. Voilà. Donc je prends moins de noir dans cette zone là, je prends moins de lumière sombre, donc je force un peu vers le bas. Ce qui est blanc est blanc, donc je ne veux pas bouger sur cette partie là. Je veux juste rester un petit peu ici. Voilà, vous voyez, si je prends une courbe de restitution de ce type là, bon, je modifie un peu mes noirs et je fais mieux apparaître mes protubérances. Voilà, donc je vais garder ça. Je vais sauver ce réglage pour tout à l'heure. Alors je vais le sauver dans mon bon répertoire, celui où j'ai fait mes acquisitions d'images solaires. Voilà, trave 1,
la journée du 25-06 et voilà mes images solaires. Bon, ça me le gamma setting, je le sauve ici. Je vais appeler ça JPG, c'est mes initiales. Tac, voilà. Bon, cette image je peux le sauver, save image, voilà, je vais la sauver en PNG, hein, et je vais modifier son nom éventuellement pour le moment en mettant un blanc souligné devant. Voilà. Bon, maintenant on va retourner voir l'ensemble des films. Je cache ma fenêtre Registax. On va retourner voir l'ensemble des films parce que c'est là que se pose le vrai problème. Traiter un film pour faire une image, c'est bien. Maintenant, on va voir qu'on en a 88 moins 5, 77. La question se pose différemment. Voilà, je pars, donc je vais partir du numéro 6 et je vais aller jusqu'à 88 ici, voilà, qui sont tous mes petits films. Bon, ça serait un peu long. S'il me faut 2 minutes pour faire chacune des opérations, vous voyez, 88, ça me fait pas loin de 2 heures. Et je suis extrêmement paresseux. Alors je vais vous montrer comment je fais, parce que toutes ces tâches fastidieuses sont quand même automatisées. Voilà, ici je reviens et ici je vais demander à je suis parti de l'image 5, donc je demande à AutoStacker de prendre depuis l'image 5, je vais shifter, hein, vous allez pas voir, mais jusqu'à l'image 88, 87, 88. J'ai fait CTRL au lieu de faire Shift. Bon, 100, 101, 102, c'est une autre aventure que j'ai fait après. C'est pas la même série, hein, voilà. Bon, là j'ai tout sélectionné. Il les a toutes ouvertes, donc je vais refaire mon cadrage ici sur contrôle. Voilà, je vais étudier je vais analyser sur cette zone-là. L'analyse est faite. Vous avez vu tout à l'heure que j'étais pas satisfait de mon choix. Donc là, je vais choisir à peu près 34% des images, hein, pour éviter le déplacement de la courbe qui m'avait gêné. Minimum brightness, je vais garder le même. Je vais, voilà, faire ma demande de sélection pour l'alignement. Et maintenant, tout est prêt. Il sait qu'il a une série à traiter. Il a les paramètres de traitement standard de la série. Et je vais lancer le traitement. Voilà. Donc il fait une image de plus. Ensuite il fait une image de plus. Là je vois que j'ai quand même bien la qualité de 50%, hein, largement. Donc si un jour je reviens sur ces images, je saurai que je peux compter sur la qualité. Bon, je ne veux pas tout vous imposer. Je vais couper un petit peu et puis je reprendrai quand toute la série sera faite. Vous voyez, là on a déjà fait 20% de nos 77 images. Bon, le traitement de mon film est terminé. Enfin, le traitement de ma pile de 77 petits films est terminé. Je vais retourner sur Registax et maintenant je vais dans Registax essayer d'appliquer un traitement répétitif parce que là aussi j'ai 67 petites images à renforcer en
termes de cosmétiques. Alors, première chose à faire, c'est ici faire le choix d'un traitement automatique et puis conserver les réglages de wavelet, conserver les réglages d'ondelettes d'une séquence sur l'autre. Hein. Donc là j'ai mis 40, là j'ai mis 2,5, 2,5, donc je vais les conserver pour tous mes traitements. Ensuite, je vais demander dans les outils ici à utiliser la fenêtre de macro batch. Voilà. Alors c'est un outil intéressant. Je vais donc prendre, je vais enregistrer mes paramètres de réglage d'ondelettes. Hein. Je fais save, d'accord, condition avec un nom qui est un nom par défaut, et je vais les mettre dans les traitements. Donc je veux alors est-ce que j'ai mis le bon? Je vais lister ça. C'est ce que je veux, c'est le traitement des ondelettes. Voilà. Je veux le traitement qui s'appelle default parce que j'avais ce nom-là. Hein. Bon. Ensuite, je veux stocker le résultat en tant que fichier PNG, bien sûr. Je pourrais le stocker en FIT ou en TIFF, mais je le veux en PNG. Je vais dire que c'est ce stockage qui m'intéresse. Hein, voilà. Donc je fais le stockage des ondelettes. Ensuite, je vais demander une fonction contrast brightness, histogramme, masque, RGB balance, RGB align. J'ai pas forcément mon gamma, mais bon, on va mettre contrast brightness ici. Je vais sauver ça comme réglage. J'ai peut-être pas sauvé voilà, si j'avais sauvé. Et je vais lui dire en troisième traitement de me rajouter ça en défaut, hein, avec le nom défaut. Maintenant, ma macro, là de 3 ordres, je vais la sauvegarder. Elle s'appelle défaut. Hein. Ici, je vais lui demander de faire tourner le batch tout à l'heure avec défaut. Pour le faire tourner, j'appuierai sur le bouton Run. Mais d'abord, il faut que je rajoute les fichiers que je veux traiter dedans. Alors, les fichiers que je veux traiter, ici, que je rajoute, ce sont des fichiers PNG. Donc, je vais faire étoile.png. Voilà. C'est des fichiers qui ont été créés tout à l'heure. Donc, je vais du 5. 5, j'en ai 2. Je vais du 5. Et je vais aller jusqu'au dernier, qui est le 88. 87, ouais, le 88, il a eu un problème, il a dû être interrompu à l'acquisition. Voilà, je lui dis de me prendre tous ces fichiers en compte pour les traiter par Registax. Et là, eh bien, je vais lui dire d'y aller. Donc, je fais Run. Et là, vous allez voir, Registax va traiter tous les fichiers, les uns après les autres, en appliquant les ondelettes à tous ces fichiers-là. Bon, je couperai à la réalisation. Je ne vais pas vous imposer le défilement pour tous les fichiers. Vous voyez, ça se passe très bien. Vous avez ici une indication d'où on est rendu. On en est au 28, 29. Voilà, je vous retrouverai quand il aura fait le 87. Et voilà, donc là il a terminé, il a fait ses 87 fichiers.
Enfin, il est arrivé au numéro 87, pardon, il en a fait 76 puisqu'on en a perdu un en route. Je vais pour le moment plier Registax. Je vais ici arrêter. Enfin, je vais le plier simplement autostacker. Voilà. Et je vais vous présenter un outil qui s'appelle Animation Shop. C'est un outil un vieil outil, très très vieil outil, mais que j'aime bien, qui permet de réunir des images sous forme de GIF. Donc je vais lui dire que je veux l'assistant d'animation. Je vais lui dire que j'utilise mes paramètres standards pour faire une animation et je vais lui demander de présenter une image tous les 10 centièmes de seconde, donc tous les dixièmes de seconde. J'ai 70 images, un peu plus, donc je vais avoir une animation qui va durer 7 secondes à peu près. 7 secondes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez. Bon, ça va être quand même une belle animation, donc on va garder ce rythme de 10 images par seconde. On va voir comment ça se comporte. Je vais maintenant, effectivement, c'est l'étape intéressante, ajouter mes images. Alors mes images, bien sûr, je vais les prendre dans la collection PNG parce que j'avais produit du PNG. Et je vais bien sûr aller ouvrir le répertoire où j'ai mes données. Donc c'est dans mon fichier loisirs Trav 1. La date c'est 0506 solaire. Voilà. Et là j'ai tous mes fichiers PNG. Donc ils sont tous arrivés là. Voilà. Oui, je vais dire à tout le monde jusqu'au 87, je vais dire, allez, venez ici, je vous prends dans mon animation. Voilà. Donc ils sont tous dans l'animation. Je regarde que le 87 est bien le dernier, que le 5 est bien le premier. Voilà, tout à fait. Donc je fais next, finish, hop, et voilà mon animation qui se prépare. Donc je vais faire un contrôle visuel sur mon animation. J'ai heureusement pas de satellite, vous avez pu voir. Mais vous voyez une chose, c'est que ça danse un peu la gigue, hein. Mais on va être obligé de passer par cette étape. Je vais supprimer la première image qui finalement n'a pas un bon contraste par rapport aux autres pour pas que ça nuise trop. Allez, je la sélectionne et je fais supr. Voilà. Donc il y en a une de moins. Mais finalement cette répétition est peut-être un peu gênante. Voilà, ça va danser la gigue, mais ça sera démonstratif. Bon, et bien maintenant il faut que je fasse fichier enregistrer sous. Ah, vous voulez qu'on la tourne d'un quart de cours, d'un quart de tour. Allez, on va essayer de tourner d'un quart de tour. Animation, rotation, 90 degrés vers la droite. Ok, allez, on y va. Et ben voilà, vous la sentez mieux là. Hein, ouais. Bon, c'est pas gagné, hein, ça bouge. On y va. Fichier, enregistrer sous. Eh bien, je vais l'enregistrer là en tant que animation 1.gif. Le titre me va très bien pour le moment. Voilà. Je demande la meilleure qualité possible. Il me prépare mon gif. Des fois, on peut dégrader la qualité pour... Voilà, ça bouge un peu. Mais vous voyez, c'est pas désespéré. Voilà. Next. Tac. Bon. Et bien voilà, j'ai mon animation qui s'appelle animation 1.gif. On va regarder ce que ça donne. Je range ça pour le moment.
je reviens ici dans mes listes de fichiers et je vais aller chercher mon GIF qui s'appelle animation1.gif. Voilà, je vais l'ouvrir avec mon programme préféré d'édition, c'est IrfanView, qui doit permettre d'analyser les GIFs. Voilà, il était parti sur une autre fenêtre. Voilà mon GIF qui bouge. Bon. Alors ça serait parfait si effectivement ça dansait pas la gigue comme ça. Bon, il faudrait stabiliser cette animation, hein, parce que bon, on a réussi à conserver le cadrage, mais il faudrait qu'on voit un peu la stabilisation de l'image. Alors, vous savez ce qui se passe là? On a un petit film. Comment vous faites quand vous voulez stabiliser un film pour le stacker? Réaligner un film pour le stacker. Eh bien, moi d'habitude, je me permets de le faire avec Registax. Et alors je vais réouvrir mon animation avec Registax. Donc là je vais lui dire que je vais prendre un fichier j'aurais pu faire un raccourci tout à l'heure. Bon, vous avez vu l'animation en GIF qui nous convenait pas très bien. Bon, je reviens dans mon animation et en fait là je vais faire une petite ruse. C'est au lieu d'enregistrer en tant que GIF, je vais faire enregistrer sous et là je vais lui demander de me faire un AVI, hein. Allons-y, je vais sauvegarder ça en AVI, créer un fichier ou écraser le fichier existant, next, indiquer la profondeur, bon on va faire 8 bits, next, optimiser, next, voilà, image complète sans compression, on ferait pas une petite compression, hein. On va prendre un codec, on va le faire sans compression, allez, au diable l'avarice, 10 images par seconde, oui, next, voilà, hop, donc il a dû me sauvegarder mon fichier en tant que animation1.avi. Voilà. Il est à peine plus gros, hein, 10625, bon c'est bon. Là je reviens dans Registax et mon ambition c'était effectivement Select. Donc je vais trouver un fichier AVI. Voilà. Ici j'ai mon fichier AVI. Et là je pars complètement depuis le début puisqu'il veut que j'aligne tout. Donc je vais lui demander de mettre des points d'alignement. Donc je vais lui demander d'aligner ici, 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 ici et ici. Hein. Et puis je vais allez, j'envoie la sauce alignement. Tac. Voilà. Hop. Et là, il m'a tout aligné et je pourrais stacker mes images. Mais je ne veux pas tout à fait faire ça. Ici, je reviens au niveau du stack, ici, et il y a une fonction que presque personne n'utilise, c'est de sauvegarder les images alignées. Hein. Ben voilà, c'est tout simplement appuyer ici sur ce bouton. Voilà. Tac. Et là, je vais faire animation 2, AVI, où j'ai mon film stabilisé. 2. Voilà. Ça y est là. Hop. Vous avez vu ça un peu? Non seulement ça a l'air stabilisé, mais ça a en plus vraiment l'air de gigoter parfait, hein. Allez, on va voir ce que ça donne à 10 images par seconde, ce petit film. Tac. Je vais plier, voilà, et je vais regarder mon animation.
en tant que petit film. Maintenant c'est Virtual Dub qui démarre effectivement. Voilà mon animation stabilisée avec, on voit ici pour stabiliser, il était obligé de décaler des images, donc j'ai perdu quelques petites choses en bas, en haut, et je vais essayer de compenser ça. Alors comment on compense ça dans Virtual Dub? Ces marges là qui bougent en bas. Sur la vidéo, on va rajouter un filtre. Et on dirait rajouter un filtre. Je vais faire un film qui fait une nulle transforme, c'est-à-dire qui ne fait rien. Donc je charge pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire mon null transform ici et je fais OK. Donc il m'a mis un null transform. Et là, je vais lui demander, je vais utiliser la fonction cropping, où je vais voir qu'est-ce qu'il faut que je croppe pour ne plus avoir ces battements de surface d'image. Alors, je vais cropper ici, voilà, à peu près comme ça. Là, j'ai pas trop de problème, je croppe ici, je regarde si j'ai encore du battement. Un tout petit peu de battement en bas, plus rien à gauche, et bien voilà, c'est merveilleux. Voilà, bon, regardez-moi ça un peu comme... Allez, on va faire le troisième niveau d'animation. OK. Tac. Et je refais OK ici. Voilà, vous voyez, ma sortie est propre et nette. Et je vais lui dire de faire un file save as AVI. Alors il faut que je me remette bien sûr dans mon répertoire de sortie. Me voici dans mon répertoire de sortie. Alors c'est toujours le solaire du 0506. Voilà, je vais l'appeler animation 3. C'est l'animation stabilisée. C'est voilà. Save, tac. Ça n'a pas pris longtemps pour le sauvegarder. Il est apparu là, animation 3. Et bien voilà, qu'est-ce que ça donne dans un lecteur qui va travailler OpenWIF? On va regarder dans VLC Media Player. Voilà. Regardez ce que nous donne VLC Media Player. Là, on voit réellement l'animation. Bon. Vous trouvez que ça bouge encore? On pourrait peut-être un peu mieux stabiliser. Bon, il y a d'autres programmes pour mieux stabiliser. Mais j'aime bien garder mes petits secrets. Voilà. Allez. Je vous laisse sur cette image. C'est une excellente animation. Je suis très fier de moi. 10 secondes d'animation avec ici une protubérance donc qui tourbillonne. On voit qu'on a un flux qui presque passe derrière là. Bon, ici on a quelques petites choses et regardez ces effets de, on a vraiment l'impression que ça descend. On a une image qui fait sauter en fin d'animation. Non, pas trop, non, c'est quand je passe la main dessus. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez, je vous quitte là-dessus. Bonne soirée. J'espère que vous avez appris pas mal de choses.